maintenant que vous êtes tous ensemble, vous pouvez discuter de la marche à suivre pour votre départ, en sachant qu'il vous reste 2 semaines. Si vous avez quelque chose à faire dans cet intervalle en plus, en sachant pas que soit lui, il s'est déjà placé sur ouais, bah moi je vais faire des réserves en plus. Si vous avez quelque chose d'autre, dites-le maintenant. Après, on passera à la suite. Déjà, j'imagine du coup mon check-up médical et celui de Marcel. Marcel aura eu sa consultation avec le médecin et toi aussi. Hein, il t'aura posé les mêmes questions qu'aux autres. J'aurais moi-même quelques questions à poser au médecin. Ok, bah, pose tes questions au médecin. Hein, il est là pour ça. Hein, il t'invitera à les poser. Du coup, est-ce que vous savez ce que je suis? Et quelles sont les caractéristiques des entités telles que la mienne? Oh, vous êtes un slime, c'est un plasmoïde, je crois qu'on appelle ça. J'ai quelques notions de structure sur les slimes, mais vous êtes avant tout une créature magique. C'est cela qui vous maintient en vie et dans ce corps. Vous êtes mu par votre volonté, mais également par l'énergie qui vous traverse. Vous comprenez? Je crois. Si pas magie, moi pas exister, basiquement. Oui. Voilà, pour résumer. Mais vous êtes votre propre batterie de magie, vous comprenez? Oui, ah ok, très bien, oui, je vois. J'ai aussi d'autres questions du coup sur comment je fonctionne mon corps, la digestion, l'alimentation, qu'est-ce qui est une bonne alimentation pour moi, qu'est-ce qui est une mauvaise alimentation, le sommeil, la reproduction aussi, parce que du coup, j'étais, avant d'arriver à Talarbar, j'étais un humain dans un corps sexué. Je sais pas du coup si c'est encore le cas, si je... Elle va nous dire que... Comment ça marche? Alors, on va dire qu'il sait pas. Concrètement, pour Taras, il sait pas. Il s'imagine que vous l'utilisez, probablement. Mais que, ouais, il a jamais vu ça. Il a jamais vu la reproduction d'êtres comme toi. Donc il ne sait pas. Et est-ce que vous savez du coup à qui je devrais m'adresser pour savoir ça? Il te dira qu'il en a aucune idée. C'est un prêtre, un érudit, Ça court pas les rues à Talarbar, les gens comme toi, et ça a l'air d'être un sujet assez énigmatique. Du coup, vous êtes D'ailleurs, la personne que t'as croisée qui avait l'air d'en savoir le plus là-dessus, c'était le capitaine Angelino, en fait. Youpi. On est d'accord que je vais pas passer 14 jours à regarder ma cruche alchimique? Alors, non, mais tu vas devoir la vider et la remplir régulièrement, en fait. Oui, le matin, quoi. Enfin, je veux dire... Alors, c'est que tu la vides et elle se remplit, et ensuite, faut la revider et c'est transvidé, tu vois, ça va te prendre... On va dire que c'est une activité qui va pas te demander ton attention complète, mais ça va te demander du temps dans la journée, ça va te demander de le faire, quoi. Oui, non, bien sûr, mais je veux dire par là, je mets pas... ça va pas me prendre tout mon temps, j'aurai le temps de faire d'autres trucs. Oui, t'auras besoin de faire d'autres trucs, mais faut s'imaginer que c'est comme quand t'es en train de cuisiner, tu vois. Au bout d'un moment, si tu laisses la cruche se remplir, elle va juste être remplie et t'auras perdu du temps et t'auras perdu de la contenance, tu vois. Oui, d'accord, j'entends bien. Ce que je veux dire par là, c'est que... Ce que je veux dire, c'est que... Qu'est-ce que je veux dire? J'attends un signe de ta part pour me dire que tout marche. Genre, ça me prend 2 heures le matin, quoi. Enfin, je sais pas, grand max. C'est pas... Alors non, c'est sur toute la journée que ça va te demander justement de transvider. Donc faut s'imaginer que c'est... tu vois, la chimie jug, elle va se remplir petit à petit, et on va dire au bout d'une demi-heure, c'est métrique un exemple, hein, c'est X temps, je sais pas exactement combien c'est précisément obligé, mais voilà, elle se remplit d'une certaine contenance par jour, et va quand même falloir la vider à un moment, donc il faudra que tu sois là pour le faire, quoi. Ah, en fait, elle a une contenance de 4 litres. De 4 litres, ouais. Donc, et la production journalière de vin, c'est 4 litres. Okay, pour et celle d'huile, c'est 1 litre. Ok, du coup, parce que... Donc du coup, en fait, tous les 24 heures... Ok. Tous les 24 heures, elle s'est remplie, je la vide. Oui, il y a certains trucs qu'elle peut produire en beaucoup plus d'excès de quantité. Oui, bien sûr, je suis d'accord. Si c'était... parce que, effectivement, je suis d'accord, si c'était
de la bière, de l'eau douce, de l'eau salée, je suis d'accord, Ok. même de la mayonnaise, je suis d'accord, ou du vinaigre. En l'occurrence, vin et machin, il peut en produire par jour moins que sa contenance. Ok, d'accord. Donc, C'est du pas la coup, question. Du coup, Voilà, c'est ça. Et pour ce qui est de déverser, c'est 8 litres par minute. Donc en gros, en 30 secondes, il a vidé son truc. Ok. Donc ok. c'est pour ça que je me disais, c'est un peu long pour... Oui, non, mais c'était justement pour ça que je te demandais Ok, de d'accord. savoir combien Oui. on prenait normalement. Parce que justement, la chimie. Oui, bien sûr, si c'était... Alors, effectivement, si c'était par exemple de l'eau douce, et je pense qu'à un moment donné, il va falloir que j'en fasse d'ailleurs, je me demande si ça serait pas plus malin que je remplace mes 7 jours de... parce que j'ai dit que je faisais 7 jours de vin et 7 jours d'huile. Je me demande si je vais pas remplacer 3 jours de... Si je vais pas remplacer 3 jours d'huile, et donc je n'aurai que 4 litres d'huile, par 3 jours d'eau douce, à savoir 3 fois 32 litres d'eau douce, parce que je pense que ça me prendra, ça me prendra toute la journée, parce qu'il faudra que je le fasse régulièrement, mais les 3 jours. Et je pense qu'avoir de l'eau, c'est quand même important aussi dans un Oui, ça vaisseau. peut être important d'avoir de Ça l'eau. peut être important d'avoir un peu d'eau douce, quoi, voilà. Pour boire, pour se laver, voilà. Donc je pense que je vais plutôt, je vais remplacer les... Parce que 4 litres d'huile pour l'instant, bon, je pense pas qu'on l'utilisera. Et si on en a besoin, bon... Un litre d'huile par jour, je pense qu'on n'en consommera pas. Donc si pendant les voyages, il y a besoin de remplir ça, on le fera. Mais dans un premier temps, je vais plutôt faire ça. Ok. Ok. Oui, qu'est-ce que vous allez faire pour le temps qui vous reste à occuper avant le départ? Eh bien, pendant 2 semaines, Xavier va courir partout au niveau des gens qui participent à l'Exode pour faire sa pub et faire voter Ems, un représentant qui prend des risques pour vous, qui sait ce qu'il fait. Et je vais même investir tout le pognon qui me reste pour ma campagne publicitaire. Pour faire des affiches, les coller au mur, pas forcément gapoler des gens parce que j'ai pas forcément la thune, mais je vais demander de l'aide à Basile, pas à Basile, à Marcel, pour lui demander genre, viens, on va coller des affiches la nuit, le soir. Je vais essayer je veux juste que du coup on entende parler de moi et être là où il y a les gens, où il y a des débats, où il y a des discussions pour que les gens juste sachent que j'existe et sachent que je suis un participant pour les représentants de la flotte. Représentant de navire pour la flotte. Alors, 2 secondes, j'ai oublié un détail. Hop. Voilà, lumière. On verra mieux. Comment ça faire sombre. C'est la densité de l'eau, donc le poids, c'est le Bien. volume en litres. Du coup, pour ta campagne, je vais te demander un jet de soit persuasion, soit tromperie, Je vais choisir persuasion. soit représentation. Je vais choisir persuasion. Ok. Je vais choisir persuasion. Et j'ai une question. Est-ce que je peux tenter des petits trucs qui pourraient potentiellement me donner avantage pour mon test de persuasion? Là-dessus, je te dirais non, on fait juste un step peu simple. Ok, très bien. 17. Ok, je note un score. Waouh! Ensuite, quelqu'un a quelque chose on va passer sur Iskar. Pendant ces 15 jours, tu fais quoi? Bah, je vois pas quelle action je pourrais faire vu mes compétences. Je t'avoue, je suis un peu. Je sais pas trop. Si t'as rien à faire, tu peux chill, hein, y'a pas de problème. Ouais, mais je suis capitaine, faut que je sois utile. Non, mais si t'as rien à faire, je vais te demander de m'aider en fait. Du coup, faut que je trouve un truc à faire. Allez, tu vas pas faire de politique, laisse-moi tranquille. Du cours, On va pas faire de la politique, j'ai juste te demandé de coller des affiches. faire du course peut-être, faire du course peut-être. On a besoin. Bah, on va être ravitaillé, non? Pour ce qui est bouffe et... enfin, pour ce qui est bouffe et nécessaire de base, oui, vous allez être équipé. Ouais, Par contre, si tu veux, si vous voulez du stuff en plus, oui, c'est le moment, hein. qu'est-ce que je peux acheter avec 10 gold? Parce que j'ai plus du tout. Plein la de choses. finance. Il y a plein de choses que tu peux acheter avec 10 gold. J'ai plus du tout les finances de jeu en tête. Alors, c'est le moment. On va aller s'intéresser à ça. Alors. Bon, du coup, je vais... Mais oui, je vais t'aider en bord, hein, je rigolais. Tac. J'irai coller des affiches avec toi de temps en temps. Entre deux emplettes. Bien.
Parce qu'il y a plein de choses en effet que vous allez pouvoir vous payer, hein, donc en termes d'objets et tout ça, il y a plein de choses qui sont accessibles normalement avec ce que vous avez Yes, parce que... reçu. Ah oui, on a reçu. J'ai peut-être plus que 10 gold du coup. Fuck. Hop, Parce que 10 gold, c'est ce que j'avais avant tout ça. J'en ai reçu de nouveau. pas encore. Yes. Donc je vous laisse faire vos finances là-dessus. Je te laisse regarder ce qui pourrait t'intéresser en termes d'objets, tout ça. Hein. Est-ce que tu as les liens qu'il faut, tout ça? Non, je regarde dans les sources et tout ça, il y a surtout des bouquins. Alors, Faut que j'aille où? hop, CTRL C. Ah! CTRL V. Equipment, Magic Items. C'est bon, j'ai. Alors, non, ça c'est expense, c'est pas la bonne page. Oui, ouais. Je vais t'envoyer ça. Hop. CTRL C, CTRL V. C'est les trucs basiques, hein. Mais il y a des choses là-dedans que tu voudras peut-être avoir. Hein. Tac tac tac, est-ce que... C'est bon, ouais c'est bon, c'est bon. Bref, si vous avez des items, des objets, des trucs comme ça, c'est le moment. Du coup, Maxwell, on va passer à toi en attendant que Iskar se décide à faire ses emplettes. C'est moi. Maxwell, Ouais. dis-moi, que vas-tu faire du reste de ces 15 jours avant le départ? Eh ben, j'aimerais à la fois bien connaître le vaisseau dans tous ses recoins, savoir quelles sont les dernières éventuellement choses que je peux apporter, les dernières réparations, les dernières choses nécessaires, apprendre à bien manipuler les différentes commandes, peut-être faire du stock d'outils de réparation spécifiques auxquels on ne penserait pas, qui sont propres à mon métier de charpentier ou d'ingénieur. Alors, là-dessus sur les outils, je vais te rappeler une feature de ta classe qui est que tu peux fabriquer sur l'instant les outils dont tu as besoin. Alors les outils, oui, j'entends bien, mais je pense plutôt aux consommables, genre s'il faut réparer avec du bois, des choses comme ça. C'est plus les matériaux que je vais utiliser avec les outils. Être sûr que j'ai un Ok, stock. du coup, tu veux du matériel de base. Très bien. Être sûr qu'une fois qu'on soit parti, on va faire mince, il nous manque du boulon de 42. Je vais vérifier, est-ce que je peux t'envoyer un lien là-dessus? Parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose de... qui existe là-dedans dans Xanatar, spécifiquement pour ce genre de situation. Après, je suis pas contre me balader dans la ville et voir s'il y a un magasin d'objets magiques, des choses comme ça. Alors, les objets magiques, actuellement, c'est un peu complexe, et c'est des enchères. C'est des enchères où, clairement, vous avez pas l'argent qu'il faut. Parce que ça tourne autour de combien ces enchères? En ce moment, on est plus pour les objets même mondains, ça part à 100 pièces d'or. D'accord, je vois. Bon, je vais m'occuper du vaisseau alors. C'est comme si tout le monde voulait des objets magiques qui restaient dans la ville. Bah oui, tu m'étonnes. Après, je veux bien voir, explorer, s'il n'y a pas des temples, des petits trucs comme ça, pas trop dangereux, hein, juste des petits trucs comme ça dans la forêt, s'il n'y a pas des petits trucs à ramasser. Puis j'en profite pour prendre des cocottes. Ok. Alors, le temple est bourré d'activités comme toujours. Hein. T'as l'impression que la foi ne connaît pas de crise. Tac, tac. Ah ouais, du coup c'est Scribing Scroll et tout ça. Ok. Ce que tu pourras faire en plus... autant... Au temple, on t'aura pas vraiment de boulot pour toi ou autre, hein. Le boulot qu'on t'a demandé et tout ça, il est déjà terminé. Là, c'est plus du temps libre que tu as et tac tac tac. En termes de matières premières, hein, j'ai essayé de retrouver ça parce que j'avais un truc spécifiquement pour ça.
J'ai un permis pour ça. Bref, du coup, je te donnerai les prix plus tard quand je les aurai retrouvés. Parce que bon, j'avoue, j'avais pas ouvert le truc de bois et machin. Tac tac tac, j'ai juste les Aventuring Gear là qui étaient prêts. Tac tac tac, Trade Good. Est-ce que. Ah, c'est. Attends. Wheat, flour, salt, iron. Ah ouais. C'est bon, je les ai retrouvés. Oh putain, saloperie de système impérial à la con. Ah non mais ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc tu voulais du bois, c'est ça? Ou tout objet, bois, métal, enfin tout ce qui serait potentiellement difficile à trouver et qui serait mieux d'avoir en réserve pour éviter les soucis. Parce que en ce moment, du coup, ce sera 2 pièces d'argent la planche de bois. Hein. Et pour 1 livre d'or, enfin 1 livre de fer, de métal que tu pourras utiliser, ce sera pareil, 2 pièces d'argent. Du coup, 1 livre, ça fait combien dans un vrai système? Ça fait 500 grammes, ça fait 500 grammes, non? Je suis plus sûr, je vais regarder. Ouais, 450 grammes, en gros. D'accord. Du coup, pour 1 kilo, on te fera un prix. Yes. Ce sera. Ashmal, est-ce qu'on va nous filer nos outils? Et est-ce que on considère que j'ai déjà tous les trucs nécessaires pour spellcaster? Alors, tu as ton équipement de base. Maintenant, si tu as besoin d'un focus ou autre, il faudra le payer. Donc j'ai pas encore de focus moi, c'est ça? Ah non, t'as commencé niveau 1, hein, je te rappelle. Oui, non, mais c'est pour savoir Avec que ton justement. équipement de base. J'ai pas du tout l'habitude de jouer ces classes-là. Demande. Tu es devenu spellcaster au niveau 2. Ok, donc attends. Est-ce qu'il m'en faut 2 ou... Bien. Du coup, je vous laisse faire vos calculs, vos petites maths là-dessus. Hop. Et s'il n'y a pas d'autres événements, je vais vous narrer ce qui se passera pendant ces 15 derniers jours. Alors, du coup, moi, il faut que j'achète du mistletoe, je sais plus comment ça s'appelle en français. Mistletoe. Ouais, mistletoe. Du ghee. Du ghee. Oui, je crois que c'est ça, du Ok. ghee. Mmh. Gni. Je vais m'acheter donc ça et un petit totem de dragon. Comme ça j'ai un focus et parce que Sprig of Mistletoe ça a l'air d'être un truc à part, donc je vais prendre les deux. Donc ça va me coûter 2 PO. To begin with. Hop. Il m'en reste 8. Et pour du coup les outils, on va nous les filer? Les outils qui sont nécessaires au vaisseau, qui sont sur le vaisseau, ils sont déjà dedans. Par contre, du coup, si tu parles d'outils, de vos proficiency et tout ça, non, vous allez devoir les filer. C'est ça, du coup il me faut les outils de navigateur, ils vont nous les filer ou pas? Tac tac tac, les outils de navigation, tous les vaisseaux sont équipés. C'est ça, c'était... Ok, cool. Donc ça c'est bon. Pour ce qui est de vos postes dans le vaisseau, oui, c'est couvert. Par contre, pour ce qui est de vos proficiency à vous, non. C'est à vous de vous le payer. Yeah. Il se trouve que oui, il y a un overlap avec le navigateur. Tout va bien. Mashallah. Parce que oui, si quelqu'un avait pris... C'est pour ça que je t'avais dit de prendre Navigator Tool, tu vois. En fait. Comment il me Depuis fait le tout début. petit le jeu, vous avez vu? Bien.
Si c'est... Ah, c'est peut-être dans le... Oups. Mais non, c'est pas le bon bouquin que je veux, ça. Ah là là. Désolé. Je suis en train de chercher un petit truc pour vous aider à faire vos choix. C'est... Ce bouquin. Canvas, c'est la planche de bois. Canva, c'est ce qu'il faut pour dessiner, donc c'est le... C'est... Comment ça s'appelle c'est le chevalet et une Ouais. boîte, quoi. Les deux. D'accord, oui. Non, je cherchais dans la liste que tu as envoyé la planche de bois, mais j'ai pas trouvé. Ah, c'est normal. Elle y est pas. Ah. Elle est ailleurs et je l'ai retrouvée sur un autre doc. T'inquiète. Je vais aller D'accord. voir Basile et je vais lui demander s'il a besoin qu'on achète d'autres trucs en ce qui concerne la nourriture. Lui, en termes de nourriture, il te dira que il sait pas trop. Il faut peut-être voir ça avec Marcel plus. Bah, c'est pas lui qui cuisine. Bah non, c'est Marcel le cuistot, c'est pas Basile. Ouais, j'ai confondu les deux. Ok, pardon. Oui, tu as confondu les deux. Basile l'alphelin, tu vois, et Marcel le gros humain, tu vois. Marcel, du coup. Marcel, il va te dire que lui, il a déjà commandé ce qu'il fallait, qu'il n'y a pas de problème, il n'a pas besoin de plus, que tout est ok pour le départ. Parfait. Tac, Est-ce que j'ai un autre truc là? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Est-ce que, du coup, vous avez votre liste de prêts ou pas? De ce que vous voulez acheter? Moi j'ai rien acheté. J'ai tout claqué pour. Ok. J'ai tout claqué pour faire ma Pour la fave, très bien. Yes. Ok, du coup, Ikiar, t'auras acheté quoi? Et surtout, faites attention, il faudra le noter, soit dans le vaisseau, soit sur votre fiche. Si c'est dans le vaisseau, ce sera des objets qui seront constamment dans le vaisseau, hein, si c'est sur vous, ce sera dans votre sac. Et on peut le noter où dans le vaisseau? Enfin, on a un truc pour le noter dans le vaisseau ou... Alors, le vaisseau, normalement, ouais, il a un truc, le 6 étoiles. Dans Bio et Info. Parce que, ouais, de base, le vaisseau, il est traité comme un PNJ. Et du coup, si vous voulez rajouter des trucs pour son équipement, sa tout et tout ça, ce sera dans Bio et Info. Le 10 étoiles, hein, je le vois. Ah oui, dans... On met Bio et Info. Donc, pour noter ce qu'il y a dans votre truc. Dans bio et info du 10 étoiles, moi je vois rien. C'est normal parce que vous avez rien encore dans votre truc à part votre nécessaire de survie. Et Enfin, je veux dire, j'ai même pas accès à... Y a rien qui s'affiche en fait. Ah bon? Normalement tous les joueurs, dans le journal, ouais. Peut-être modifié par tous les joueurs, ouais. Ah pardon, modifié, autant pour moi. Oui, faut modifier le truc. Je me disais, je suis obligé de payer pour mon focus druidique ou je peux aller le demander au cercle du coin? Alors, ton focus, oui, tu seras obligé de le payer. Ok. C'est un GP? Alors, je vais te dire pour le... Tac, 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 parce que je l'ai dans un onglet là. Tac, 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 spellcasting, non, c'est pas là, c'est pas celui-là. Tac, tac, activer weapon, c'est une treasure. Alors, il est où? Le spellcasting focus. Tu veux quoi comme focus? Parce qu'ils ont pas tous les mêmes prix forcément. Druidique. Tac tac tac. Je veux dire, quelle forme tu veux qu'il ait ton. Parce que ça peut être un petit totem, ou ça peut être une wand, ou ça peut être littéralement une plante.
une plante de... Comment on appelle ça une plante tressée, quoi. Yes, je verrais plus une figurine en bois d'un dragon. Ok. Et où ce sera en effet un gold beast. Un gold beast. Une pièce d'or. Soit une pièce d'argent. Donc Ou, ça 10 fait... pièces ou 100 pièces de cuivre pour ceux qui sont... Ah ça fait du coup 2 parce que je prends aussi une branche de gui. Bien. Du coup, on va pouvoir enchaîner. Les 2 semaines qui vont s'écouler vont être relativement calmes. Hein. Il va y avoir quelques frictions entre la future flotte nomade et les citoyens qui commencent à trouver le temps un peu long, le cours des prix qui est vraiment pas très raccord, et le fait que la flotte nomade embarque la plupart des vaisseaux qui étaient disponibles / construits pour l'expédition laisse un goût amer à certains. Mais à mesure que le temps et que la date butoir approche, vous avez l'impression que ces animosités se tassent et que les gens sont plus dans un mood de se dire c'est bientôt fini, ça y est, voilà, c'est terminé. On va pas se prendre la tête pour maintenant, que ça vaut plus le coup de se prendre la tête. Et là-dessus, vous allez aussi avoir la nomination des délégués. Hop. Du coup, pour votre vaisseau, je vais vous demander de me mettre vos votes à vous, hein, parce que vous allez voter pour votre délégué. J'aurais demandé à tout le monde, bien évidemment, de voter pour moi. Alors, du coup, alors, Basile, il aura été convaincu par toi, Xavier, il aura voté pour toi. Mais oui. Mais je vais te demander un petit jet de persuasion pour Marcel. Marcel. Marcel hésite, parce que t'as pas voulu... parce que t'as douté de lui, en fait, tu vois. De sa présence dans le vaisseau, tu vois. Oui, 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 oui. Bah, Marcel, il aura une autre idée, il aura voté pour quelqu'un d'autre. Maintenant, à vous les joueurs de me dire pour qui vous votez. J'ai voté pour moi. Oui, bah oui, c'est un vote public. On est entre nous, hein, donc on fait ça vite. Du coup, Iskiar, tu auras voté pour qui? Y a quelqu'un d'autre que Xavier? Tu peux voter pour n'importe qui. C'est juste que Xavier s'est proposé d'être délégué. Ah oui, non, c'est le représentant de notre vaisseau. Oui, de votre Ah bah vaisseau. Xavier, bien sûr. Et toi, Maxwell? Oui, Xavier, pareil. Bien. Alors, Xavier, tu aurais été élu à la quasi-unanimité, et tu sais qu'il y a une personne qui a pas voté pour toi, et qui a voté pour le docteur Basile. Ouais, je sais même pas pour moi. Oh, je vais le passer le cuistot. Mais non, je rigole, Marcel, ça va. Bien. Du coup, Xavier, tu auras été élu délégué du vaisseau, le 6 étoiles, et tu seras le représentant de ton vaisseau, ainsi qu'un des représentants de la flotte du bataillon d'exploration au conseil de l'amirauté. Au conseil de l'amirauté, et aussi tu pourras siéger quand tu seras à portée de la flotte, tu pourras aussi siéger au conseil de la flotte, si je ne dis pas de bêtises, donc je vais bien l'appeler comme ça. Parce que j'ai plein de feuilles avec plein de trucs, et hop, toi. Et, non, l'assemblée de la flotte, oui, tu sais ça. Tu pourras siéger à l'assemblée de la flotte. Quand tu seras présent, tu auras un accès constant au Kindori, le vaisseau principal. En tant que délégué de ton vaisseau, tu auras le droit de siéger aussi à l'assemblée. On ne pourra pas te refuser derrière les accès. Ou ce sera un scandale. On ira la démocratie et tu pourras te plaindre. Etc.